Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau numéro après le conseil de classe d'hier soir qui aura bien duré bien 3 heures, voilà, à parler de la promotion de l'OGC Nice 2023-2024 et puis l'information en plein milieu de la soirée avec la signature de Franck Hez c'est pas encore officiel. Et puis voilà, officiel, mais en tout cas ça a été confirmé par des médias nationaux, je vais y arriver, fiables voilà, pour être le nouvel entraîneur du gym, le nouvel homme fort aussi de ce projet-là. Et pour parler, on va dire, de Franck Hez en tant que coach, en tant qu'homme et tout l'héritage, on va dire, qu'il a laissé au Racing Club de Lens, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Mazur, journaliste, supporter lensois, auteur aussi du livre Les joueurs sans erreur raconte Franck Hez. Bonsoir Laurent, merci d'être là. Comment vas-tu? Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Ça va très bien, ça va très bien. Les nuits sont courtes depuis une semaine, je vais pas te le cacher. Oui, je me doute. Première question, tu suis Lens au quotidien, au travers voilà, de tes activités professionnelles. Euh, tu te sens comment là, à J+1 après l'annonce? Bon, on va parler plus en détail du contexte lensois qui a été un peu en délicatesse sur les dernières semaines, voire derniers mois. Mais Ouais. t'es comment là, le lendemain de l'annonce du départ de Franck Hez? Alors il y a l'annonce de Francaise, il y a tout le contexte autour et on en reparlera, je pense. Mais Francaise, en fait, il faut se rendre compte que Francaise pour Lens, c'est l'un des meilleurs coachs de l'histoire de Lens. Donc c'est comme si tu perdais, je sais pas quel est votre équivalent, mais c'est quelqu'un de très important qui a marqué en plus le retour du Racing dans l'élite du foot français, sur la scène européenne aussi, avec lequel on a vu un jeu sensationnel et tout plein de choses qu'on abordera ce soir. Mais c'est ouais, un petit côté orphelin peut-être un peu. Voilà, ça va passer. Il y a beaucoup de supporters qui plaisantaient, oui et non, qui ont dit on a besoin de faire notre deuil en fait. Bien sûr qu'on s'attendait un jour à un départ de Francaise, pas dans ce contexte-là, peut-être pas maintenant. Pas cette destination aussi, peut-être? Je vais pas te le cacher avec en plus les non mais avec les antécédents qu'il y a eu Eh entre oui. Nice et Lens, forcément, sincèrement, si on m'avait dit: «Il y a un club dans lequel il ne partira pas», moi je mettais Nice. Bon, Lille aussi, mais Nice parce que je trouvais ça vraiment impossible en fait. Maintenant voilà, c'est fait, il a ses raisons, je pense qu'elles sont compréhensibles, sincèrement. Hem, voilà, donc il faut passer à «autre chose» entre guillemets, il y a un futur à écrire, mais le départ de Francaise, voilà, il laisse un grand vide parce que derrière à Lens, c'est compliqué. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous toucher deux mots un peu sur ce que tu fais au quotidien et le Ouais. livre qui est, on va dire, pas très loin de toi, qui évoque justement un certain nombre de témoignages, d'entretiens que tu as pu avoir avec des personnes qui ont fréquenté Franck Hez. Exactement, bah, moi je suis journaliste, spécialisé RC Lens depuis maintenant plus de 12 ans, aujourd'hui correspondant à l'agence France Presse. J'ai été correspondant à l'équipe aussi. J'ai écrit, quelques livres sur Lens, notamment en termes de stats et là j'écris, «Les joueurs sans erreur racontent Francaise». Bon, c'est en miroir donc vous le verrez pas, mais c'est un peu le portrait finalement de Francaise, pendant sa période à Lens. Portrait dressé par une dizaine de joueurs, actuels et anciens, du Racing, mais également un ancien membre de son staff, Alou Diarra, qui est à 3 aujourd'hui, et ainsi que 2 membres de son staff actuel, Lilian Nalis, qui rejoindra Francaise, à Nice, qui est son bras droit vraiment, et Benoît Delaval, qui est le directeur de la performance ici. C'est un peu votre Laurent Bessière et c'est d'ailleurs lui qui a succédé à Laurent Bessière, à Lens. Voilà, donc ça raconte vraiment, qui est Francaise en termes l'homme bien évidemment, le manager au sens noble, comment il rassemble, son groupe, comment il gère les conflits, comment il gère son groupe, comment il le construit, il le pense et bien sûr, le tacticien. Tous les joueurs, sont unanimes pour me dire que c'est l'un des meilleurs en France, voire le meilleur. On aura l'occasion aussi, je pense, d'en parler. Puis, des anecdotes sur la façon dont il construit ses causeries, des causeries toujours très justes, jamais les mêmes.
voilà, des anecdotes sur, les souvenirs aussi des joueurs. Mmh. Bon, on est plus sur du lance «pur» entre guillemets, mais c'est vrai que, les 4/5 du livre finalement peuvent plaire aussi au public de Nice pour découvrir un peu en avant-première, qui auront sur le banc l'an prochain. Effectivement, donc très intéressant. Alors, tu parlais effectivement du contexte et je t'ai dit un peu Ouais. en off avant de lancer que ce départ de Franck Hez, il s'inscrit aussi dans une période où on sent que, eh bien, voilà, il y a un peu des problématiques en interne. Ce qui est quand même Mmh. assez étonnant, c'est que l'année dernière, tu fais une saison historique. Tu prônes un jeu sans doute le plus sexy du championnat. Franck Hez est élu d'ailleurs cette année-là meilleur entraîneur du Ouais. championnat. Et puis, c'est vu comme étant le modèle dans lequel on doit s'inspirer. Comment est-ce que tu expliques que, même pas un an après, jour pour jour, le contexte est autant changé et que la figure forte en fait, de ce projet-là, qui est Franck Hez, qui était sous contrat jusqu'en 2027, rappelons-le, quitte le navire pour rejoindre eh bien, un club qui, sportivement, on va dire, fait preuve d'une certaine régularité, mais je pense qu'il se cherche clairement un homme, enfin, un projet, quoi, un homme de projet, parce que c'est clair que depuis le rachat d'Ineos, tu n'es sans doute voilà, pas sans savoir que on collectionne les entraîneurs, et là, pour le coup, je pense que ça nous rassure tous de voir que on aura au moins un entraîneur sur, on va dire, 2-3 ans minimum. Exactement. Alors j'espère que tu as un petit peu de temps, qu'il y a du monde qui qui suivra très tard, parce que le contexte en soi est assez compliqué. Déjà, on dit toujours que la qualification pour une équipe, ce sera peut-être le cas de Brest, pour une Ligue des champions inattendue, c'est, dangereux. Alors pas dans l'immédiat, mais dans le moyen terme, c'est-à-dire l'année qui suit. Là, Lens rentre vraiment dans le dur. Et d'une, le problème à Lens, c'est tout, part et je suis désolé, mais tout part du départ de Florent Ghisolfi à Nice. À Lens, si tu veux, depuis les années Ligue 2, depuis l'arrivée d'Arnaud Pouille, donc qui est encore aujourd'hui, mais qui ne sera bientôt plus le directeur général du RC Lens. Le projet de Lens reposait essentiellement sur 3 hommes, de Arnaud Pouille, DG, Flo Ghisolfi, directeur sportif, et Francaise. Tout marchait dans un circuit court, les décisions, voilà, c'était 3 hommes placés là où il fallait, tout fonctionnait très bien. Franchement, ça a permis, à ce club finalement de faire les bons choix, tant sur le mercato, le recrutement, que dans la gestion du groupe par Francaise, que du côté administratif par Arnaud Pouille, dans sa relation, les supporters, les partenaires, enfin voilà, tout marchait très bien, une symbiose qui s'installait, pas de fausses notes. Ça a duré 2 ans et demi. Jusqu'au départ surprise finalement de Flo Ghisolfi, et là, il y a, c'est comme quand tu as un trépied, tu as un pied qui manque, et là, c'est bancal, totalement. Depuis 18 mois, Lens se cherche, multiplie les directeurs sportifs. On a eu Grégory Thiel qui devait venir Hmm. à Nice, qui a pas réalisé de très belles choses. On a eu, Fred Hébert dernièrement qui est resté quelques mois. On a eu la non-venue de Mike Mod qui est venu, qui a signé, qui est reparti. Enfin bref, c'était le bordel total, et ça encore, c'est que la partie immergée, de l'iceberg. Et puis on a eu en parallèle un Francaise qui, pour, pallier au départ de Flo Ghisolfi, s'est doté de bien plus, de casquettes, entraîneur, mais également du coup manager général. C'est-à-dire qu'il s'occupait aussi des féminines, il s'occupait de la formation, enfin voilà, il était partout, 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 partout. Il a fini usé sur les rotules en cours de saison, on le sentait nous aussi, que ce soit en conférence de presse, par les retours qu'on avait. Et puis, vient cet hiver en janvier-février où il nous annonce, qu'il voilà, il va prendre du «recul» entre guillemets. Il enlève sa casquette de manager, pour se reconcentrer exclusivement entre guillemets sur, l'équipe première et sur sa fonction première d'être entraîneur. Il avait pensé à prendre une année sabbatique, tout ça. Bon, aujourd'hui, je suis en mesure de vous confirmer qu'il a même, entre guillemets «proposé sa démission». Voilà, il a dit, je vais partir». Il n'est pas parti d'ailleurs, Arnaud Pouille, était prêt aussi à faire cela aussi.
et il a fini la saison comme il l'a pu, sans être clair sur son avenir. Je reste oui, mais, je pars non, mais, enfin voilà une réponse de Normand qu'il est. Hem, il attendait des garanties, notamment de sa direction, qui ne sont pas venues, ou en tout cas qui n'ont pas été, suffisantes, pour lui. Voilà, mais entre guillemets, ça, c'est raconté, relativement c'est assez simple, Mmh. mais c'est vachement plus complexe. Donc ça fait une semaine qu'on bosse à fond et on en apprend, des vertes et des pas mûres, c'est pas encore fini. Hem, voilà, il y a des hommes qui vont arriver, une mise en place, Pierre Drey aussi qui est pressenti pour prendre, on ne sait même pas encore, hein, direction sportive, direction générale. Une chose est sûre, c'est que Francaise ne peut pas travailler avec Pierre Dréossi. Pierre Dréossi, il est arrivé à Rennes il y a quelques années et il a fait partir Mmh. Francaise. Ils ne Ah s'entendent pas. d'accord. Voilà. Il y a aussi Diego Lopez qui était le chef scout, de Bordeaux, homme de main de Joseph Fougourlian, le propriétaire du RC Lens, bah, qui est arrivé, nommé par, Joseph Fougourlian. Pareil, Francaise ne veut pas travailler avec lui. Hem, voilà, donc ça il pouvait pas rester à Lens, tout simplement, et ça l'a conduit, à partir. Moi, je pensais j'ai toujours été très optimiste et je me disais: «Il va rester, ça va bien se passer». Finalement non, je m'attendais à ce qu'il prenne du coup une année sabbatique. Mais justement, est-ce que c'est rassurant pour nous de savoir qu'il est à 2 doigts de prendre une année sabbatique et qu'il se Alors, retrouve à signer chez nous? si de chez vous, c'est qu'il a retrouvé un projet, un discours, des personnes avec lesquelles il va pouvoir travailler en confiance. C'est pas anodin, mais il retrouve, encore une fois, Laurent Bessière et Ghislain Dubois avec lesquels il a travaillé à Lens. Il a bien travaillé à Lens. Ils étaient vraiment à la base, de ce qui est devenu Lens. Laurent Bessière, enfin voilà, si Lens a été si intense, Mmh. heu, c'est grâce à Laurent Bessière qui a une méthode de travail, incroyable. On l'avait vu et à Reims avant, à Lens, maintenant Nice, et puis surtout, ben, Franquès vient avec ses analystes, vidéo. Mmh. Elle vient avec Lilian Alice, Johanna Ramaré, c'est pas encore sûr, on attendait des informations de ce côté-là. Il vient avec Hervé Secli, entraîneur des gardiens. Il vient avec tout un staff, moi je serais vous, ouais, je suis rassuré. Ça veut dire qu'il a pesé le pour, le contre et qu'il s'est dit: «Ben, go quoi, bingo et puis on verra». Donc le contexte Très compliqué. est posé, il paraît effectivement très compliqué. J'ai vu un terme qui est passé dans le chat. D'ailleurs, je salue tout le monde. Merci d'être présent. Vous êtes en nombre. Je vois qu'il y a aussi des supporters lensois. Donc bah, bienvenue dans ce numéro. Crise de croissance. Est-ce que pour toi, ça a été ça un peu Lens, quelque part? Quelque part, c'est une crise de croissance, ouais. Ouais, ouais, quelque part, c'est une crise de croissance. Encore une fois, Lens a grandi très vite, trop vite peut-être. La deuxième place l'an passé, est très belle sur le papier, sur le moment, mais derrière ça engendre pas mal de choses. Lens était peut-être pas prêt, dans sa structure à passer ce cap-là, Ligue des champions, voilà. Il faut se rappeler encore une fois, il y a 4 ans, Lens est en Ligue 2, reste sur 10 années de Ligue 2 avec quelques montées, voilà, et et forcément, et d'ailleurs, à son arrivée, le patron du Racing en 2018 fait un plan de sauvegarde de l'emploi, pour réduire drastiquement le train de vie du Racing. Donc, en quelques années, on le réduit, on le réaugmente. Voilà, Lens était peut-être pas prêt à tous les étages. Hmm. Voilà, mais encore une fois, il y a eu pas mal de problèmes qui découlent aussi du départ de Flo Ghisolfi. Voilà, ça a engendré, quelques difficultés. Flo Gisolfi qui, depuis, eh bien, a été nommé directeur sportif de l'AS Rome, comme quoi, eh bien, le naturel revient au galop quelque part, hein. On était surpris peut-être de la manière de faire, surtout après le discours qu'il avait eu après le derby. Je crois que c'était une histoire comme ça, derby contre Lille, etc. Jean m'en a parlé plein de fois, donc que je salue s'il Bah, en passe fait, par là. Mais effectivement, bon après, l'AS Rome, est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, ça se refuse? Je sais pas, professionnellement, l'AS Rome, euh, non. Ah non, 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 c'est sûr. L'AS tu Rome, vois, non, non, je pense que tu y vas, à fond, quoi. c'est ça. Donc, eh bien, on peut considérer que le contexte est posé.
Donc Franck Hez, entraîneur, ça parle d'un contrat de 2 ans, c'est pas encore officiel, mais la Voix du Nord parle d'un contrat de 2 ans. Nice rachète les 3 dernières années de contrat, un montant situé entre 1 800 000 euros et 2 millions. Maintenant, on va parler de l'entraîneur, de son Ouais, parcours, Laurent. Il a un parcours, eh bien, malgré tout, une carrière de joueur honorable, quasiment 300 matchs, de même Ligue 2. Ligue Ouais, 2, c'est ça. 300 matchs de Ligue 2 environ. Est-ce que tu peux nous parler, on va dire, de son parcours d'entraîneur qui a commencé eh bien, dans les basses divisions, et puis il intègre la formation rennaise pendant plusieurs Exactement, années, les U17, si je ne dis exactement. pas de bêtises. Et il se retrouve ensuite eh bien, à À Lens, Lorient. à Lorient, oui, À, pardon. à Lorient, où c'est là où il débute même, il fait 3 matchs de Ligue 1, il assure un petit intérim. Et puis après, il bascule à Lens en 2017, où il arrive à la formation lensoise. Il prend en main l'équipe réserve du RC Lens. Et puis en 2019, 2020 plutôt, le 25 février 2020 pour être précis, il devient le nouveau coach du Racing Club de Lens en remplacement de Philippe Montagnier, donc démis de ses fonctions. C'est pourtant troisième de Ligue 2, mais il y a quelque chose de cassé au sein du vestiaire. Lens reste sur 2 grosses défaites à Châteauroux et face à Caen, 4-1. Et le propriétaire décide de changer, de faire confiance, et notamment Flo Ghisolfi, hein, qui a vu le travail de Francaise avec Alou Diarra au sein de la réserve lensoise, décide de faire confiance à ce entre guillemets «jeune coach», mais quand même il avait déjà 49 ans si je ne me trompe pas, donc c'est pas non plus un très, très jeune, voilà, mais c'est un coach qui a eu l'intelligence de se construire, qui est posé, qui est calme, voilà, il se repose aussi sur une vie de famille très stable, très simple. Hem, Sa femme Nathalie, ses 2 enfants, et derrière, voilà, ils ont i Lens lui a fait confiance. Il a eu 2 matchs puisqu'après il y a eu l'arrêt des championnats pour cause de Covid. Il y a une petite chance, Lens monte, et puis derrière, les dirigeants ont décidé de lui faire confiance pour remettre le Racing en Ligue 1. Alors justement, il arrive lors de cette saison 2019-2020 qui voit Ouais, Lens, eh bien, quelque part profiter de cette bien sûr. situation sanitaire pour monter. Mais les dirigeants, enfin, je veux dire, c'est un peu enfin, un coup de poker à ce moment-là parce qu'ils se basent sur peu à ce moment-là. Ou est-ce qu'il avait vraiment fait déjà une forte impression en prenant la réserve du RC Lens? Pas forcément, parce qu'en plus les résultats de la réserve étaient pas, extraordinaires, hein, c'était même plus, ça se battait même plus pour le maintien, que la montée, enfin que la montée, que le haut de tableau plutôt. Mais ils avaient perçu ses qualités de management, ses qualités de tacticien, de technicien, et encore une fois, ils ont décidé de le faire confiance. C'était pas prévu forcément au départ qu'il aille en L1. C'était pas prévu aussi que les championnats s'arrêtent si tôt, parce qu'il est nommé encore une fois fin février, il restait encore une dizaine de journées. Mais le fait est que la greffe a tout de suite prise. Le premier entraînement, c'est Alou Diarra qui le fait, donc du côté de la Gaillette. Francaise observe et est très réfléchi. Ils ont constaté directement, bon, c'est écrit dans le livre, mais un manque de confiance énorme de la part du groupe, qui ne prenait plus d'initiative ni dans le jeu, ni dans rien en fait. Donc voilà, le premier travail, c'était de redonner du plaisir à ses joueurs, et le mot plaisir, j'espère que vous en prendrez vous, c'est vraiment, c'est un mot qui ressort de son discours et de son identité de jeu. Les joueurs prennent du plaisir et en donnent, et c'est très important pour lui. De toute façon, il place l'émotion du foot au centre de tout. Oui. Alors, c'est vrai que c'est intéressant que tu dises ça parce que on est, je pense, un peu tiraillés, nous, supporters, c'est-à-dire qu'on est satisfait des résultats, on est satisfait, on va dire, d'être la meilleure défense, Mais d'avoir. c'est pas très beau. Mais c'est vrai que les supporters sont aussi des fans de foot et les fans de foot aiment le divertissement, aiment les émotions, aiment prendre du plaisir en regardant ce sport. Et c'est vrai que, on va pas faire la fine bouche, on a vu des bons matchs, mais au global, euh, voilà, c'était pas non plus un football, on va dire, flamboyant, chatoyant. Ça aurait peut-être mérité une deuxième saison, mais là on est dans le foot fiction avec notre ami Francesco Ferruli en espérant qu'il se régale du côté de l'Ajax. Euh, ok, donc à ce moment-là, il signe. D'ailleurs, on nous fait Ouais, rappeler dans le chat que premier match de Ligue 1, c'était un Nice-Lens.
Exactement, avec exactement. Où Lens méritait pas forcément de perdre en plus. Et ah, puis clairement pas. Nice a été réaliste, a su marquer 2 fois. Mais en face, les Lensois ouais, avaient bien démarré et ça avait donné une confiance, enfin une réelle confiance en ce Lens-là, qui ensuite d'ailleurs enchaînera 3 victoires de rang, dont une victoire face au PSG. Une victoire 2 buts à 1 avec 2 buts de Exactement. Amine Gouiri, Mm. dont un, le premier, Très beau. absolument génial. Et oui, effectivement, je crois que Benitez sort quelques arrêts lors de ce match-là qui permet à Nice de Ouais, l'emporter. Une autre époque, hein, Patrick Vieira était à l'époque encore entraîneur de l'OGC Nice, comme quoi. Ouais, c'est assez fou. Euh, et puis il y a clairement, on va dire, voilà, cette montée en Ligue 1, cette construction du groupe. Au mm. global, donc tu l'as dit, première année, tu es promu, tu fais septième. Ouais, Tu refais septième, ça fait 7-7-2-7. ouais. Euh, C'est impressionnant parce qu'en fait, Lens n'a jamais joué le maintien depuis qu'il est revenu en L1. Je vais donner un chiffre. Lens a passé 90% du temps dans la première moitié du championnat. sur cette saison C'est ou sur sur les... l'ensemble des saisons, sur l'ensemble des saisons. 90% du temps. Je crois qu'il y a eu 148 matchs sous Francaise en championnat, si je ne me trompe pas. Là, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Et c'est 130 matchs dans la première moitié de Ligue 1. C'est tout simplement incroyable, en fait. Et ouais, Lens n'a jamais joué le maintien avec Francaise, ce qui, quand même, pour un promu qui était Lens, c'est... voilà, Oui, c'est vrai que j'ai même pas de mots. c'est assez formidable. Et justement, Ouais. c'était quoi la recette concrètement? Alors, Qu'est-ce qui a ultra bien fonctionné pour permettre justement sur ces 4 années, avec en point d'orgue cette saison 2022-2023 qui est ouais. fabuleuse, mais c'est quoi franchement qui a fonctionné, on va dire un bon flair au niveau du recrutement, Ouais, il y a ça, il y a encore une fois, il y a l'alchimie que Francaise a su mettre dans son groupe, il y a le choix des hommes, le choix des joueurs. Francaise privilégie toujours l'homme par rapport aux qualités du joueur. D'ailleurs, c'est Yannick Usac, pardon, je sais que ce mot-là est tabou du côté de Nice, mais qui disait je suis certain que Francaise, entre un très bon joueur mais à la hmm. mentalité moyenne et un bon joueur à une mentalité exemplaire, il prendra toujours le bon joueur. Voilà, et surtout il le met en pratique. Donc il y a sa façon de construire son groupe, de créer une famille. C'était vraiment une volonté chez Hez, construire une famille. Et puis derrière, forcément, il y a la qualité des joueurs, il y a ce qu'ils leur demandent, il y a le projet de jeu, le schéma tactique, il y a le jeu de position, il y a les animations, il y a sa grande science du foot, sincèrement, sur tous les plans. Et voilà, il y a une confiance aussi qui est donnée, en fait. Lens, encore une fois, Lens commence en Ligue 1 à Nice. Et avant ce match-là, il y a Franquès qui parle à ses joueurs, qui leur dit, bon, les mecs, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez jouer le maintien et que l'on mette le but toute l'année, ou vous voulez vraiment jouer sans complexe, vous faire plaisir, tout ça? Le plaisir, encore une fois. Et les joueurs ont directement adhéré et à ce discours et au projet de jeu. Et ce qui fait qu'au bout de 4 journées, Lens a 9 points sur 12 en fait. Et tu es promu, tu te mets directement en fait en position de jouer enfin, en tout cas de regarder vers le haut. Tu prends déjà un quart des points pour le maintien au bout de 4 matchs. Tu es serein en fait. Et cette sérénité, qui est le maître mot aussi, hein, c'est un autre maître mot de Francaise. Il l'incarne, lui, parce qu'il est très serein, il donne confiance, il donne confiance, il donne une confiance énorme à ses joueurs. Les joueurs sont persuadés qu'en appliquant le plan de jeu de Francaise, ils vont l'emporter. Alors après, oui, il y a des aléas, il y a des occasions, des tirs sur le poteau, il y a un gardien, il y a des arbitres, mais si les joueurs font tout bien de A à Z, ils gagnent le match. Et là, les joueurs, je sais pas comment dire ça en fait. Ils sont imprégnés d'une culture de la gagne, d'une culture, d'une confiance incroyable. Et entre guillemets, voilà, pendant 3 ans, ça a été le leitmotiv. Chaque année, Lens a progressé dans certains domaines. Lens, quand ils sont remontés, ils étaient très forts en phase de transition. Alors la défense prenait pas mal de buts, mais on se rappelle tous d'un Lens promu qui va presser à 7-8. Voilà, qui laissait son milieu de terrain complètement mort et qui allait devant, et c'était vraiment fou. Une deuxième année
plus équilibré. Lens a commencé à apprendre à bien défendre, à construire un peu, à avoir du jeu de possession encore plus intéressant. Et puis la troisième année, c'est l'année, encore une fois, c'est la plus belle de l'histoire du RC Lens. Lens a tourné à 2,21 points par match, sans un, entre guillemets, un grand pari, un grand Mbappé plutôt. Lens serait champion en fait. Voilà, Lens finit sa saison dernière avec 11 victoires en 12 matchs. Et on avait un sentiment, sincèrement, encore une fois, on en a parlé même ce matin avec des amis, on avait un sentiment d'un Lens indestructible, c'est-à-dire on pouvait jouer, on pouvait être mené 1-0 à 10 contre 11, d'ailleurs ça l'a été, Lens gagne. En fait, voilà, tu avais un sentiment de toute puissance. Seko Fofana disait dans le livre avant la réception de Paris le 1er janvier 2023, il dit: «On était persuadé de gagner. On savait qu'on allait gagner ce match». Voilà, et même nous, on savait on savait qu'en venant à Lens voir un match, c'était une victoire. Lens a gagné 17 de ses 19 matchs. Hmm. C'était, c'est une année entre guillemets que je souhaite à tout amateur de foot, tout passionné de son club en fait. C'est super beau, ça passe très, très vite. On dit à chaque fois: on en profite», mais derrière, ça passe très vite et puis après voilà, après on a une 4e saison. Alors c'est l'année trop? Non, c'est une année où où l'on se redécouvre la coupe d'Europe, donc forcément il faut, Vous viviez de belles émotions quand même. on vit de belles émotions, mais en fait le problème c'est que l'année dernière, suite à cette superbe saison, les joueurs sont partis déjà très tard en vacances, hein. Tu te rappelles aussi que la saison a fini relativement tard, début du mois de juin, en raison de la coupe du monde, donc les vacances Hmm. un petit peu plus courtes. Et puis Lens, il y avait une euphorie, alors même si Lens a perdu, Fofana, Loïs Openda, on se disait: «Ça va rouler quoi, en fait». Lens réattaque son championnat contre Brest. Au bout de 40 minutes, mène 2-0 avec un jeu sincèrement, tu disais: «Bah, c'est le même Lens, en fait, c'est bon». Et derrière, patatras, 1 point sur 15, lanterne rouge. Et en fait, la redescente sur terre a fait très mal dans les têtes. Les joueurs n'étaient, je pense, pas prêts à se remettre autant peut-être au travail. Ils pensaient vraiment que ça allait rouler, ce qui est compréhensible, hein. Et voilà. Et après, tu as la Ligue des champions, tu as l'apprentissage, la découverte, les matchs tous les 3 jours. Tu remontes au classement, tu te bats avec Nice d'ailleurs pour la Coupe d'Europe, avant une fin de saison en eau de boudin, si je peux m'exprimer ainsi, parce que tu lâches tout simplement. Psychologiquement, les joueurs ils y étaient plus. Ils en avaient plus en fait. Voilà, donc la quatrième saison, tu as vécu pas mal de choses, des très très belles choses, des beaucoup moins belles, des choses que tu n'avais pas vues depuis 4 ans en fait. Voilà, et c'est pour ça qu'on arrive en fin d'un cycle naturel et confirmé, appuyé par les décisions de la direction. Petit aparté, Will Steele. Ouais, c'est l'info du soir. Enfin, t'en penses quoi? Tant que le choix en lui-même, j'ai l'impression, pour avoir vu quelques tweets de votre communauté, que En c'est quelque fait, chose qui peut vous emballer, qui peut peut-être atténuer certaines souffrances vécues sur les derniers jours, alors quoi. on a tous vu le Will Steele de Reims qui était plaisant, sincèrement. Hmm. C'est un jeune coach qui dénote aussi un peu par son parcours. Donc sincèrement, c'est un profil qui correspond bien. On l'a toujours dit, et enfin, il est déjà venu à Lens cette saison, et on s'est dit, ça serait pas mal des fois qu'il succède peut-être à Franquès, et voilà. Et c'est possible, mais c'est ce que tu as dit, c'est très intéressant. C'est après finalement, parce que tous les jours on apprend des nouvelles qui sont pas très bonnes. Il faut quand même être clair, que ce soit avec Francaise ou, plus globalement avec ce qui se passe à l'intérieur du club. Je pense qu'après, autant de mauvaises nouvelles sur 5-6 jours, avoir enfin une bonne nouvelle, Hmm. ça rassure en fait, ça redonne le sourire. Et voilà, bon, tu nous Je- aurais dit: «C'est Laszlo Bologna qui vient», ce serait pas pareil. Mais Christophe Steele, Galtier, non, ça va. Christophe Galtier est sur le marché au cas où, hein, on sait jamais. Bon, Ouais, bah, ouais, j'ai envie de dire, voilà. il a fait rayonner le voisin nordiste, hein, ceci dit, hein. Bon. Exactement, Bon, exactement, non, en non, termes d'émotion, de plaisir, je vous le souhaite pas pour autant. Voilà. Claude Amical, Puel amical. aussi. Ah, Claude Puel, pour le Mmh, coup, là, ouais, c'est. et pareil, il a fait rayonner le voisin.
Ah oui, mais là, pour le coup, là, c'est pas le même type de projet si tu pars avec un Oui, non, c'est virtuel pas que. du tout. Ouais. Mais effectivement. Alors, justement, tu as énormément parlé de projets de jeu Oui. sur les quatre saisons. Concrètement, le projet de jeu, c'était quoi? Si tu devais le définir dans les grandes lignes, le projet de jeu de Francaise sur ces quatre saisons, c'était quoi concrètement? La base de Francaise, il y a plusieurs bases. Mais bon, je vais essayer de résumer. Encore une fois, tout est dans le livre. Voilà. L'intensité, c'est sa base. L'intensité. De toute façon, aujourd'hui, dans le foot moderne, l'intensité, c'est l'aspect presque numéro un. Le jeu de position, les schémas, c'est-à-dire comment tu ressors, la façon dont tu te positionnes par rapport au bloc adverse, comment tu anticipes les mouvements. Tu ressors, tu as différentes sorties de balles. Tu peux créer une occasion en partant forcément de ton propre but. Tu joues avec ton piston gauche, ton piston droit, comment il se place par rapport au pressing, etc. Donc tu as l'intensité, jeu de position, beaucoup de mouvements, de dézonage, notamment de certains joueurs à Lens. Le joueur, on va dire, clé là-dessus, c'était Florian Sotoka. On n'a jamais su où est-ce qu'il jouait. Au début, c'est un attaquant, il est capable de jouer piston, il est capable de jouer même 8-10 en fait. Mais il vient toujours entre les lignes, il attire les joueurs, il te renverse le jeu. Après, tu as forcément son système de jeu 3-4-2-1, parfois 3-4-1-2. Au début, à son arrivée, d'ailleurs, il jouait en 3-4-1-2. Ça peut paraître rien, mais c'est très important quand même. Et puis après, il a progressivement basculé vers le 3-4-2-1 avec des ailiers forcément très importants, les pistons. Euh, voilà, un socle, un milieu défensif. Bon, il y avait à l'époque Seko Fofana, toujours un duo très, très important, puis une base défensive impressionnante aussi. Puis il faut savoir que Francaise, quand il était joueur, forcément, il garde ça en lui. C'était quelqu'un de rigoureux, fougueux. Il était assez dur sur l'homme et il a conservé ça aussi. Il inculque ça à ses joueurs qui ne lâchent rien. Voilà, donc alors forcément, il y a plein d'autres paramètres, mais qui s'ajoutent en fait à tout cela. À tout cela. Et encore une fois, c'est beaucoup de travail, de répétition dans les schémas de jeu. Vraiment, j'insiste sur les schémas. En fait, Steven Fortes me parlait et je le relançais sur est-ce qu'on peut comparer ça finalement au système, pardon, dans le basket, tu sais, t'as des systèmes, tout ça. C'est exactement ça. Tu as 25 systèmes, tu en as 30. Tu as des sorties de balle à droite, gauche, etc. Enfin, le but, c'est qu'un joueur, finalement, dans une position bien précise, sache ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire. Ouais, il faut Voilà. quand même que les joueurs soient en capacité d'intellectualiser tout ça, Ah, mais c'est ça. d'avoir cette Et capacité aussi d'avoir une vision du jeu, bien d'avoir sûr, cette capacité aussi, cette vista, faire le bon choix au bon moment. Euh, la question, mais tu y as répondu, c'est que justement sur ces 4 années, il a eu un système, on va dire, ouais, assez basique. Qui n'a pas beaucoup changé, juste cette variante très où peu. il commence avec, je crois, de mémoire Kakuta au poste de numéro 10. Ouais, Et après, il remodèle un peu ce système-là c'est ça. en mettant, on va dire, deux joueurs entre les lignes pour alimenter le numéro 9. Ouais, c'est ça. Alors après, c'était très très rare, notamment l'an passé, si je ne me trompe pas, à quelques reprises, il est passé à 4 derrière, par la force des choses, des suspensions, tout ça, mais aussi par moments, des fois, pour relancer un peu son équipe. Mais c'était vraiment très très rare. Et en fait, là, tu étais plutôt dans un schéma hybride, c'est-à-dire tu étais j'ai envie de dire, tu étais à 5 derrière pour défendre, tu étais à 4 ensuite pour avancer. Et d'ailleurs, lors du fameux Nice-Lens de cette année, il a joué dans ce système de jeu-là, hyb- hybride, où il était finalement sur une ligne de 4. Voilà. Je me rappelle plus exactement comment vous étiez positionné lors de ce match-là. C'était tellement un match bascule Mais pour en nous fait, à tu ce avais moment-là, mais Frankowski qui devait être piston gauche et qui a évolué toute la rencontre, milieu gauche. hmm. Voilà. Alors justement, ça a l'air quand même de ce que tu nous dis là, un entraîneur dogmatique
avec des principes de jeu très clairs et des joueurs qui s'adaptent aussi au style. La question Moi, c'est je dirais pas ça. ouais, Ouais, excuse-moi, je te coupe, je dirais pas dogmatique. En fait, il inculque tellement à ses joueurs son système, c'est-à-dire que ses joueurs sont conditionnés, je ne vais pas dire ça, mais presque par son système. Que finalement, quand il change, bah, il faut de l'adaptation. Et cette année, il a essayé deux, trois fois de le faire à l'entraînement. Et à chaque fois, en conférence de presse, il nous disait, ben, j'ai ça comme choix, mais je pense que je vais revenir à ça parce qu'à 4 derrière, enfin, le système là, ça passait pas en fait. hmm. Voilà. Parce que nous, la question qu'on se pose à Nice, c'est est-ce qu'il va être en capacité de mettre en œuvre ce dispositif-là avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Et donc, enfin, je sais pas si tu as un avis là-dessus. Enfin, après, bon, il faut euh, peut-être au vu des joueurs, il y a de la qualité sans doute. Mais est-ce que lorsqu'il a pris en main l'équipe, il y a eu des chamboulements dans l'effectif? Est-ce que c'est plutôt, on va dire, une base quand même Mm, fixe sur plusieurs années ou il fallait ouais. vraiment des joueurs qui soient adaptés au style? Quand il a, quand il a repris l'équipe, Philippe Montagnier jouait déjà en 3-4-3. Mais voilà, il jouait en 3-4-3, c'est-à-dire qu'il jouait en 3-4-2-1, vraiment, avec des ailiers devant, etc. Lui, ce qu'il a fait, c'est directement, il a replacé un numéro 10 derrière deux attaquants. Mais il a conservé ce système de jeu. C'est-à-dire que vous, vous jouez en quoi cette année? Vous étiez à On 4, c'est était, ça? on était essentiellement En 4-3-3 4-2-3-1? En 4-3-3, ouais. et on va dire le numéro 6 du 4-3-3 point de base qui redécalait entre les deux centraux pour, dans les phases défensives. Mais c'était, voilà, c'est resté vraiment essentiellement du 4-3-3 avec des petites variantes des fois à 3 derrière, mais c'était très rare, notamment le dernier match Voilà, à Lille. après, je je le vois pas aller dans un autre dispositif que celui à Lens. Enfin, il a tout intérêt à remettre en place la recette qui a marché. Tout va dépendre des profils aussi des joueurs. Il faut des pistons, forcément, euh, qui ont le profil de jouer dans une défense à 5. Il faut un axe fort. Je sais qu'à Lens, exemple, tu avais, je sais pas si tu te souviens, un joueur de Cheick Doucouré, Bien sûr. qui d'ailleurs a marqué un très beau but face à Nice lors d'une victoire 3-0 du Racing. Ne me parle pas de ce match-là. Terrible. A été très beau. Ah si, 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 très très bien ce match. La déclaration de Euh, Galtier après le match, Nice est venu en touriste. Il avait dit un truc comme ça, je crois, sur et ce. c'est surtout en plus que Massadio Haïdara prend rouge très tôt Oui, tout à fait. et en fait ça galvanise Bollard qui a fait un match fou et sur le terrain, voilà. Bon, ça c'est un beau souvenir. Excuse-moi, Non, je peux non, me permettre d'avoir des beaux souvenirs, mais. hein, c'est bon. D'ailleurs, Euh, on est véritablement votre bête noire à Bollard, hein, parce que dans les stats, hormis cette victoire à domicile là, il faudrait regarder, toi qui es très stat, très data. Il, je vais te la ressortir Et hein, si tu veux, il me hein. Y semble a aucun que souci, c'est hein. l'une peut-être des rares victoires que vous faites contre nous, du moins à Bollard. Faudrait voir ça. Alors déjà, c'est la seule victoire qu'on fait sur les 9 derniers matchs. Voilà. Voilà. Et à Bollard, on est sur ah, Bollard, ouais, la seule victoire depuis qu'on est remonté, puisqu'il y a 3 défaites sinon. Ouais. Bon, écoute. Voilà, 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 voilà. Mais ça changera maintenant que Francaise est passé en face. Euh, D'ailleurs, petite question. ouais. Bon, on va pas revenir sur le retour de Ghisolfi à Bollard qui avait été un peu chaud. Hein. Comment va être accueilli Francaise? Ouais, vraie question. Ben, bonne question que je me pose aussi, sincèrement. En fait, je pense, encore une fois, c'est ce que je te redis, il y avait peut-être pas, excuse-moi, il y avait peut-être pas moins bonne destination, sincèrement. Je vais pas te mentir, il y a certains supporters qui vivent ça quand même difficilement. C'est compréhensible, ça serait l'inverse. Je pense que de votre côté, ça serait quand même dur, tu vois. Maintenant, donc, je pense qu'il n'aura pas l'ovation qu'il aurait mérité par rapport à ce qu'il a fait. Ça, c'est clair. Il y aura peut-être des sifflets, c'est clair aussi. Je pense qu'il aura plus une ovation un jour futur quand il reviendra, quand il aura peut-être plus de club, voilà, comme ça se fait en fait, hein, maintenant. Voilà. Mais Une remise un peu honorifique d'un titre. ouais, mais quand il sera plus affilié à un club ou quand il sera dans un club peut-être plus étranger, pas français, voilà. Là, ouais. Puis tout dépendra aussi du contexte, quand est-ce qu'on affronte Nice à Bollaert aussi.
Voilà, ça va être très compliqué. Mais voilà. Dans le dispositif Ouais, 3-4-1-2, 3-4-2-1, c'est quoi ouais. pour toi le poste clé? Flo Sotoka, comme je te l'ai dit, c'est pas un poste, C'est ouais c'est un ensemble de postes. C'est un joueur. Ouais, en fait, c'est certains joueurs qui vont dézonner, qui vont créer un déséquilibre en fait dans le bloc adverse. C'est vraiment ça. Après, les postes clés, on le sait tous, hein, dans un 3-4-3, c'est les pistons qui ont vraiment un rôle essentiel. Mais encore plus, enfin, j'ai envie de te dire tous les postes. T'as les deux axiaux excentrés. C'est-à-dire, tu as ton axial gauche et ton axial droit, qui sont vraiment les rampes de lancement. Tu as toujours un des deux qui va perforer un peu le bloc, qui va monter très très haut. Chez nous, c'est souvent Facundo Hmm, qui incroyable. arrive toujours à se projeter. Des fois, tu te demandes même s'il n'est pas 10. Voilà. Mais lui, excuse-moi, on va le garder. Il y aura peut-être d'autres joueurs qui viendront, mais lui, non. Enfin, je pense pas, je n'espère pas. Est-ce qu'il pourrait pas viser Euh, plus haut, quoi? C'est surtout ça la question. il a prolongé cette année. Hmm, ok. Donc, ce sera peut-être lui qui sera amené à porter le brassard l'an prochain. Enfin voilà, en tout cas, je pense pas qu'il partira. Je me trompe peut-être. Et encore une fois, avec le départ de Franquès, ça rabat pas mal de cartes. Ça, je te le certifie. J'ai des retours et voilà. Alors, tu parlais de joueurs Ouais, qui pourraient arriver en même temps que Eze. Alors, bon, je te dirai pas de non. non, mais voilà, l'idée, mais tu m'as l'air très sûr de toi. Sur le fait que, bah, en plus du Pourquoi je staff, suis sûr? Parce qu'il y a certains joueurs qui ont déjà eu des contacts avec Nice depuis quelques mois. hmm, Encore une fois, depuis le départ de Flo Ghisolfi, Nice a essayé de faire des approches sur des joueurs, même sur Francaise. Voilà. Et certains joueurs, forcément, sont peut-être plus à même de suivre Francaise à Nice. ok, bon, on verra bien en tout cas ce que l'avenir nous dira par rapport à ça. Il y a une question par rapport aux jeunes. Enfin, c'était pas une question, c'est plutôt une constatation de Rodolphe qui dit Ouais. le point négatif, c'est qu'il ne fait pas jouer les joueurs du centre de formation. Alors, je t'en ai parlé. Florian Maurice risque d'être nommé comme étant le nouveau directeur sportif eh bien, de l'OGC Nice. On sait Mhm. tout le travail qui a pu être fait du côté de Lyon, du côté de Rennes. L'académie, on va dire, de ces deux clubs, elle est sans doute dans les tops de France, voire même d'Europe sur les dernières années, en termes de qualité de prospects qui sortent. Nice, c'est un vrai chantier, même si c'est vrai que sur les on va dire, 2 dernières saisons, il y a quand même des jeunes de qualité. Tu juges Aise comment là-dessus par rapport à ce qu'il a pu faire à Lens vis-à-vis de l'intégration de jeunes du centre de formation dans le groupe pro? Il les intègre dans le groupe pro. Après, de là à dire qu'il les fait jouer, c'est un autre truc. Finalement, depuis qu'il est à Lens, il a pris souvent des jeunes sur le banc à l'entraînement, ouais, ou sur le banc, sans les faire rentrer, assez peu. Alors David Pereira da Costa est l'un des rares finalement de la Gaillette à émerger avec Francaise, et encore, c'était pas facile, mais en fait les jeunes ont besoin aussi de gagner la confiance du coach, ils ont besoin de prouver. Il y a certains jeunes, ils sont pétris de talent. Il y en a un qui fait parler de lui depuis plus d'un an à Lens et on se demande souvent pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas plus jouer dès, dès qu'il rentre, il ramène sa technique, sa vivacité. On sent qu'il a du foot. Ouais, mais sauf qu'encore une fois, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, dans l'esprit de Francaise, tu as le foot, ouais, mais tu as ça ici. Si la mentalité n'est pas bonne, si le joueur se croit arrivé un petit peu trop tôt, si voilà, il va pas hésiter à lui dire non mon coco, tu ne joues pas, tu retournes en réserve ou tu es sur le banc. Voilà, enfin un moment, encore une fois, il fait passer l'humain avant tout et il préfère se passer d'un joueur peut-être plus talentueux parce que sur le terrain, il a des joueurs qui montrent plus, tout simplement en fait. Voilà, ce sera plus ça. Après, exemple, il n'a pas hésité à faire jouer le jeune défenseur ouzbek Kouzanov, il a 20 ans.
Il vient de les avoir. Il a joué une dizaine de matchs comme titulaire cette année. Donc, ça montre, il sait faire confiance à des jeunes. Cheikh Doucouré, qui est un jeune de la Gaillette. Alors, il avait déjà joué avant que Franquès soit là, mais c'est lui qui l'a réinstallé, parce qu'il était défenseur axial. Il l'a réinstallé milieu def. Mais avec Franquès, il a explosé. Donc, non, il n'est pas rebuté sur la jeunesse. Après, encore une fois, il faut que les jeunes le méritent. Et puis c'est toujours pareil, si un club ambitionne aussi d'être très haut, il faut savoir ce que l'on veut. On peut pas toujours avoir que des jeunes du centre de formation. Il faut avoir aussi des vieux briscards, des joueurs talentueux qui viennent de droite, gauche, et que derrière, ça se construise en fait. Moi, j'ai une question au sujet d'un joueur que Franck S connaît, puisqu'il a joué chez vous l'année dernière, et qu'il est dans une situation contractuelle particulière, c'est Alexis Claude Maurice. Ouais. Fin Ah, de lui, il compte. doit être bien. Bah, Est-ce qu'il va ouais. rester? Bah, en fait, on imaginait. En fait, je me disais pareil pour Laborde si Genesio venait. Tu vois, c'était un peu dans le même esprit parce que Laborde, je crois qu'il fait sa meilleure saison sous Genesio à Rennes. Et là, bon, Claude Maurice, il lui reste un mois de contrat. Hein, il est vraiment en fin de contrat. Est-ce que tu penses que, bah, de par ce que tu as vu, de par ses performances l'année dernière lors de cette saison historique, euh, sa situation peut être requalifiée si on suppose que bon, s'il y avait eu prolongation, on aurait été au courant, mais ce serait bon, un revirement de situation assez dingue. Mais pour toi, est-ce que c'est possible en l'état? Moi, je pense, parce qu'encore une fois, Alexis Claude Maurice fait partie de ces joueurs et de ces personnes que Francaise a connues à Lens. Peut-être que Franquès peut se dire, j'ai besoin de lui, il faut le prolonger. Après, je connais beaucoup moins le sujet de Nice que toi. Moi, j'ai bien aimé le joueur quand il était là. Franchement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'aurais aimé qu'on le garde. Après, je crois qu'il y avait des petites guéguerres entre dirigeants, donc ça n'a pas pu se faire. Et puis même, voilà, Alexis Claude Maurice est retourné. Je l'ai très peu vu jouer cette saison, ce qui est Ah dommage. mais il a très peu joué et quand il a Voilà, alors que joué, c'est on l'a très peu vu. C'est terrible. Voilà, alors que bah, déjà, c'est un joueur moi, que je suivais quand il était à Lorient avant. Très très bon joueur. Voilà, c'est dommage parce que je trouve qu'il a du ballon et moi je ne serais pas surpris que Franck dise je veux le garder. Écoutez, on verra bien. Eh bien, moi en tout cas, j'ai noté tout ce que j'avais. Enfin, je t'ai demandé tout ce que j'avais noté. C'est le moment. Alors, Eh bien, on n'a pas dis-moi. parlé un truc très important. On a L'homme, parlé du tacticien, exactement. On a parlé du effectivement. manager et encore, mais le manager et l'homme, ça se regroupe. C'est, et c'est souligné par les joueurs, c'est peut-être la chose la plus importante. Il place vraiment l'homme au-dessus de tout le reste. C'est quelqu'un qui a de fortes valeurs humaines, même si aujourd'hui des Lensois diront non, parce qu'il signe à Nice. Encore une fois, il signe pour un projet, pour quelque chose qu'on lui a présenté. Il fait pas fi de ce qui a pu se passer, il fait pas fi de voilà, il signe par rapport à ce qu'on lui a présenté, par rapport à sa famille aussi, son contexte, etc. Voilà. Donc ça, je ne jugerai pas ses raisons, mais c'est quelqu'un qui, en tant que coach, est respecté vraiment de ses joueurs. Il donne un cadre de vie très intéressant. Il responsabilise énormément ses joueurs. Il leur laisse des plages de repos très importantes. Il y a un entraînement par jour. Souvent, c'est le matin, les après-midi libres. Voilà, donc il compte vraiment sur tout le travail qu'on appelle le travail invisible de la part de ses joueurs, le sérieux. Il fait confiance, il attend la même confiance. Hmm. Et ça, c'est très important pour lui. Il est capable de recadrer ça, de dire, attendez, les mecs, vous avez dépassé un peu les limites. Mais c'est quelqu'un de base qui fait, et il l'a très bien dit aussi, hein, il l'a dit lui-même, il fait confiance à l'homme. Il est très, il, il- c'est con ce que je vais dire peut-être, mais il aime l'homme tout simplement. Voilà, il aime les valeurs humaines. Il fait confiance. Par contre, s'il voit qu'on le trahit, bah, c'est fini en fait. Mais ça, c'est normal. Euh, donc voilà, et dans sa façon de Il est fonctionner, authentique et honnête, quoi, finalement. ouais, ouais, ouais. Et en fait, les joueurs disent, mais il n'y a pas de différence entre le Francaise en dehors du foot et dans le foot, parce qu'en plus, il parle de
de tout. Il est assez taquin avec ses joueurs aussi. Il est capable, souvent avant les séances de faire une petite blague et cetera pour détendre un petit peu le machin. Il aime bien charrier un peu ses joueurs, des fois. Mais voilà, toujours dans le respect et encore une fois, il parle de tout. Il a une érudition, très importante. Il se renseigne, il lit, et encore une fois, c'est son projet de jeu et ça découle, hein, finalement sur son projet de jeu, son côté tactique qui est des inspirations pris à droite, gauche, de coach, de schéma de jeu. Voilà, et c'est un mordu de foot. Il regarde tout et il bosse tout simplement. Il compte sur un staff qui bosse aussi et en termes d'homme, c'est quelqu'un de très intéressant, très sympathique. Il crie très peu. En tout cas, à Lens, il a eu très peu l'occasion de crier contre ses joueurs. Ça est c'est arrivé, mais comme le disaient certains joueurs, bon pareil, un autre joueur que vous aimez pas, Jean-Louis Lecca, tu vu, je l'ai dit très, très vite, hein, comme ça, moi, voilà. Lui, je vous assure, il ne viendra pas. Non, mais je Ça, pense c'est que certain. Jean-Louis jurisprudence, Lec, la jurisprudence Cahuzac fait qu'à mon avis, ils vont pas reproduire la même erreur, même si c'est ouais. pas le même directeur Heu, sportif. non, mais Jean-Louis Lec me disait, de manière, c'est un coach, après chaque joueur a son ressenti, hein, mais c'est un coach qui est plus impactant en parlant calmement, en étant ferme, calme, qu'en criant, en fait. Tu vois, exemple, je sais pas si tu as suivi un peu Lens en Ligue des Champions. Lens-Séville, dernier match de la phase de poule. Lens fait une première mi-temps catastrophique et pourtant Lens arrive à la mi-temps à 0-0. Mais quand je dis catastrophique, tu as été dépassé partout, tu mérites de perdre, tout ça. Et nous, en tribune presse, on se disait: «Putain, mais il va leur passer un savon, ils vont prendre cher dans le vestiaire». Et Jean-Louis, je l'ai le lendemain et je lui dis: «Mais alors, comment ça s'est passé?» Non, il est rentré, il nous a dit: «Voilà les mecs, il faut faire ça, ça, ça et ça va passer. Il faut vraiment croire. Vous êtes en Ligue des Champions, vous avez» en fait, il redonne confiance. Il trouve le moment, il sait quand il faut, «crier» entre guillemets et il sait quand il faut redonner confiance à ses joueurs. Et encore une fois et c'est Steven Fortes qui me le disait, c'est quelqu'un qui est très juste, qui est juste dans tout ce qu'il fait. Vous allez le voir dans sa com, il est très, très juste. Il y a une communication qui est, impeccable. Tout ce qu'il dit, c'est pesé, c'est fluide, c'est tranquille, en fait. Voilà. J'espère avoir été large, mais il y a tellement de choses, à dire. Tout est là-dedans. Mais non, mais écoute, c'est en tout cas très intéressant tout ce que tu as pu nous apporter. Je pense que, bon, moi en tant que supporter du gym et les personnes qui regardent l'émission ou qui l'écoutent en replay, sont rassurés, sont peut-être même enthousiastes, sont peut-être optimistes. Bon, attendons de voir aussi le mercato qui donnera, je pense, une indication sur eh bien, les intentions. Mais en tout Bien cas, sûr, on est en train aussi d'imaginer ce que ça pourrait donner avec l'effectif actuel concrètement. Tu vois, techniquement, un mec comme Ben Lindbar qui sort d'une très très bonne saison, dans une défense à 4, latéral très bon défensivement, très dur sur l'homme, mais qui offensivement apportait peu. Alors, peut-être par rapport à ses qualités tout simplement, ou peut-être par rapport aux consignes de l'entraîneur. Est-ce qu'aujourd'hui on l'imagine plutôt dans ce rôle un peu à la Facundo Medina, défenseur central axe gauche, ou est-ce qu'il aurait les capacités pour jouer piston? Est-ce qu'il pourrait partir aussi, étant donné le fait qu'il est au pic d'une carrière qui est assez jeune? Une question à et ça, tu Laurent. vois, Ouais, vas-y. c'est toutes des questions finalement que Francaise et c'est l'avantage finalement d'avoir un Laurent Bessière et un Ghislain Dubois, déjà dans le staff avant, c'est qu'en fait, il arrive et il sait déjà ce qui va se passer. Il a déjà un avis. Alors bien sûr, il va se faire le sien, mais il vient pas, sans connaître son effectif. Il y a Talabalance qui nous dit il ne devait pas prendre la parole après le match contre Montpellier. J'ai pas eu connaissance de ça. Sincèrement, je n'en sais rien. Moi, j'étais pas présent en plus à ce match-là. Je loue passais peu de matchs, mais là, j'étais vraiment pas là, donc je pourrais même pas dire ce qui était prévu, ce qui était pas prévu. Ce qui est sûr, pardon, c'est que l'avant-veille en conférence de presse, il dit: «J'ai jamais fini une saison aussi en forme».
et que après le match face à Montpellier, on l'a senti émoussé et il a dit j'ai besoin de prendre du recul, de me reposer, de me ressourcer. Donc voilà. Mais ça fait quelques mois que ses prises de parole étaient un coup à droite, un coup à gauche. Donc bon. Ok. Bon, c'est Fofana, on en a parlé un peu. Bon, est-ce que ça pourrait faire partie des joueurs? En tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'une Il est éventuelle. actionnaire à Lens, hein. Ouais, mais même, enfin, je pense que pour Ah, mais l'histoire. est-ce qu'en étant actionnaire à Lens, il peut jouer dans un Ah, autre club? c'est une bonne question. C'est une bonne Et question. je pense pas. Non, et puis même pour l'histoire, enfin, ça ferait peut-être bizarre de le voir. À Nice. Alors, non, pas à Nice, sous un autre maillot autre que celui du RC Lens dans un championnat. Non, non, mais c'est clair. Mais tu vois, il y a une Ouais. question aussi par rapport à Jonathan Klaus, qui, bon, est à Marseille à l'heure actuelle. Est-ce que tu penses, alors là, je te demande vraiment, c'est de la fiction, attention, hein, mais est-ce que tu penses que, typiquement, euh, s'il y a cette possibilité de faire Klaus, est-ce que Hez le prendrait ou pas? Je sais pas, je sais que Klaus et Hez étaient relativement proches, entre guillemets, de manière. Francaise a fait de Klaus ce qu'il est devenu. Ça fait quand même 2 ans qu'il est parti. Je sais pas du tout son évolution à Marseille, je l'ai suivi de loin. Moi, pour être franc, Jonathan Klaus, j'ai essayé de l'avoir hein, pour le Lille. Ça fait partie des 2 joueurs pour qui j'attends encore une réponse. Euh, Ce que je trouve très dommage, parce qu'en fait, parler de son coach en bien, entre guillemets, parce que voilà, je vais pas les tirer à boulet rouge, ça aurait pu être une façon de remercier, tu vois. Voilà, donc Hmm. je sais pas, Ouais, je sais pas. ça donne peut-être une indication sur. Ça donne peut-être une Hmm. indication, non, non, peut-être pas sur l'état, enfin, peut-être pas dans sa relation avec Francaise, non, du tout, mais ça a une indication sur ce qu'il a pu devenir aussi. Il est international, voilà. Eh bien, Laurent, on arrive eh bien, tout doucement à une heure d'émission, un peu plus en live, mais une heure pleine Il y a aucun d'émission. souci, il y a aucun souci. S'il y a des Donc, questions, le délai est respecté. Pour les toutes dernières questions, c'est maintenant ou jamais. Mais en tout cas, un grand, grand merci à toi pour ta disponibilité, pour ta réactivité aussi, parce qu'il faut quand même merci beaucoup. savoir, il faut quand même savoir que, on va dire, la personne qu'on connaît et qui est Jean et qui est déjà venu plusieurs fois dans l'émission, nous a mis en relation ce matin et tu étais disponible pour ce soir. Donc, vraiment, c'est hyper appréciable. Et puis, voilà. Euh, la qualité des réponses, la précision, etc. Voilà, moi je J'espère recommande. avoir été très complet. Eh bien, écoute, on verra bien et puis on espère aussi du positif, du jeu, de l'émotion. Voilà, t'en as parlé comme un pilier essentiel du projet de Franck Hez. Et voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la lecture autour du football et autour aussi des acteurs qui gravitent autour de l'OGC Nice dans la communauté. Donc n'hésitez pas à vous procurer aussi le livre de Laurent. Voilà, il vient nous présenter des éléments sur Franck Hez. Il vient aussi faire un peu sa promo. C'est normal. En tout cas, un grand merci à toi, Et Laurent. d'ailleurs, si tu veux, je te le propose comme ça, il n'y a rien de calculé, si tu veux faire gagner un exemplaire à ta communauté, même si ça parle un petit peu de Lens, on ne sait jamais. Voilà, si ça peut leur faire plaisir, n'hésite pas et j'enverrai le livre avec plaisir. Ah bah écoutez les gars, moi cette proposition normalement ne se refuse pas. Mais en tout cas, c'est très gentil à toi. Mais si vous êtes intéressé par ce type de, voilà, un petit concours, un petit tirage au sort pour faire. Alors sachez juste qu'il y a quand même le logo du RC Lens que l'on voit ici, hein, quand même. Alors, je demanderai à Laurent de flouter, faire du photomontage, mettre le logo du gym, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ouais, si vous êtes chaud, on peut faire ça. En tout cas, merci à toi, Laurent. Et puis, ben, Avec plaisir. voilà, ce numéro en live touche à sa fin. Il sera eh bien, envoyé dans la foulée sur YouTube et sur les plateformes de podcast pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur notre nouvel entraîneur. Laurent, je te remercie. Je te souhaite une très bonne continuation. Un très bel Je été te qui risque d'être remercie. agité Ouais, côté ça RC risque d'être très Lens. très chaud. Très très Et chaud. Et puis ben ouais, je vous souhaite vraiment le meilleur avec Francaise et sincèrement soyez patient. S'il y a des résultats pas toujours là sur le début, sa méthode marche, en tout cas je pense. Je suis convaincu de ça. Et encore une fois, je vous souhaite vraiment le meilleur avec ce coach-là parce qu'il le mérite. eh Voilà. bien, merci à toi. Très très bonne soirée. Et puis à bientôt. Salut, salut. Merci beaucoup. Ciao, ciao.